et société. C'était la 38e édition des prix Gémeaux dimanche soir et notre mémère du village, Hugo Langlois, était à l'affût. Salut Hugo. Salut Alex, comment vas-tu? Écoute, Ça va bien. Une grande soirée télé. Je comprends. Puis il y en a beaucoup des grandes soirées télé. Je veux m'inspirer. Je veux prendre d'abord le temps de parler de ce 38e gala des prix Gémeaux, mais je suis pas dans la nomenclature des gagnants, des gagnantes. Je suis plus dans le pouls de l'industrie, parce que hier, c'est ce qui transpirait. Hier, là, bon, on sait, si on fait l'état de la situation rapidement, là, bon, Gala Artiste a été retiré, Gala Québec Cinéma survit, c'est pas facile. Les Gémeaux, la disque, les Oliviers, ça reste, mais on enlève les tapis rouges, tu sais, on est moins franc dans nos présentations de gala. Puis la fameuse question au lendemain du gala, c'est « T'es-tu resté jusqu'à la fin? » Ben des gens ont dit « Ouais, on a fait 15-20 minutes, le numéro d'ouverture, j'ai essayé, je me suis bon. » Tu sais, ça s'étire. Tout le monde a une opinion, mais moi, je pense que si tout le monde a une opinion, Alex, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a... il y a une émotion. Tu sais, on se demande. Puis là, on se demande où s'en va la télé traditionnelle. Oui, écoute bien, le coup de théâtre d'hier, là, sur Stat, qui récolte à peu près tous les trophées majeurs, mais qui se fait coiffer par Indéfendable à la fin par meilleure série dramatique quotidienne. C'est le fameux débat là, qu'on a depuis le début, depuis qu'ils veulent remplacer District 31. C'est toujours pas réglé, Alex. D'accord, pas d'accord. Hugo Dumas, ce matin, qui dit ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure, faut pas... Bon. En même temps, regarde, chacun son opinion. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a, au Québec, 2 quotidiennes qui attirent plus d'1 million de personnes par soir. C'est pas rien, ça. Non, mais ça, en soi, c'est un succès, là. C'est majeur. Mais malgré tout, un des 2 producteurs, Charles Lafortune, monte sur scène hier, puis il dit, ouais, là... Les réseaux de télé perdent leurs revenus. Il dit, c'est 80% des revenus publicitaires qui se déplacent. Il dit, écoutez, j'ai l'impression qu'on est comme un peu l'orchestre du Titanic. Il dit, là, il faut l'écouter, notre télé. Il faut regarder notre télé, il faut en parler, il faut la diffuser, il faut s'abonner. Il dit, sinon, on va retourner à la petite maison dans la prairie à 20h le soir. Puis il dit, là, on n'aura plus de contenu. Puis là, je réfléchis à ça, puis je me dis, mais voyons, attends un peu, là. Tu sais, je te parle des 2 quotidiennes à plus d'1 million. Moi, je me dis, ben ça va bien quand même. Hier soir, moi, je suis assis avec ma plus jeune, Antoinette, qui a 12 ans, qui n'est pas nécessairement dans un public cible de télé traditionnelle. Ouais. Mais elle, chanteur masqué, t'es pas question qu'on manque ça hier, là. Parce qu'elle, elle suit ça depuis le début, chanteur masqué. Puis moi aussi, j'aime ça. La seule affaire, c'est que quand on a vu que c'était Fabienne Larouche, c'est qui elle? Ah non, es-tu sérieux? Ben oui, mais je dis, elle, c'est pas pire une grande dame de télé. J'ai essayé de lui expliquer, tu sais. Mais puis c'était drôle parce que, tu vois que le concept lui parle, que tout ça, bon, il y a des éléments des fois qui sont... Puis ensuite de ça, on est resté pour Révolution parce qu'on voulait voir, entre autres, Mel Charlot, la nouvelle maître, tu sais. Oui. Jean-Marc qui est tout le temps debout, qui est le préféré de mes filles. Puis ensuite, sur les autres réseaux, puis je veux pas passer à côté, là, OD, je te parle des Gémeaux, la semaine prochaine, tout le monde en parle, qui reprend sa 20e saison. 20e. Tu sais, je veux dire, il y a une télé qui se produit en qualité, en quantité pour le petit nombre de personnes qu'on représente quand même, Alex. Tu sais, les équipes de télé, là, écoute un peu, on performe d'aplomb. Puis ce qui est intéressant, c'est quand Charles Lafortune nous dit « Hey, notre télé, là, multigenre, multidiversifiée. » Sincèrement, oui, puis c'est un peu là le défi. C'est que la télé ne se produit plus simplement en direct, sur les grands réseaux. Tu sais, les applications, là, TVA+, là, moi, j'utilise ça pour le rattrapage. Et by the way, c'est gratuit, hein? Tu sais, l'application, là... C'est méconnu. Tu sais, ben, je pense, on l'affiche, là, on la met à la télé durant les émissions, mais je veux dire, attends, là, ma télé est gratuite maintenant en rattrapage sur certaines applis. Bon, certains modèles d'affaires vont te demander de l'argent. Ça, c'est plus difficile, mais quand même. Je veux dire, on continue à produire de la super bonne télé. Ce matin, je lisais Jean-Philippe Dion, qui est pour moi un des nouveaux. Jean-Philippe est là dans le métier depuis des années, mais il disait, écoutez, c'est mon 2e Gémeaux, mais le premier sur scène au gala du dimanche, parce qu'il y a des galas, puis c'est peut-être là aussi la clé, là, peut-être réserver les galas ou les grandes célébrations pour les grandes productions, les grandes catégories. Puis, mais dans le cas des Gémeaux, c'est presque rendu... Les Gémeaux, c'est presque rendu un running gag, là, surtout pour le gala non télévisé. Là. Si t'as pas gagné de Gémeaux encore dans l'industrie, quasiment ça, c'est notre affaire. Faut en donner à tout le monde. Bon, mais ça, c'est la mécanique des galas. C'est une chose. Mais parlons de ce qui anime le gala, la télé. Je veux dire, on a encore un Québec qui a envie de s'asseoir devant sa télé. Mais sa télé, là, il va diversifier son écoute.
Mais il va revenir à ces productions québécoises quand elles évoluent. On est entré dans une nouvelle ère de télé qui se consomme différemment. Les rendez-vous fixes, c'est plus difficile. Puis en même temps, je vais te rappeler que les 2 rendez-vous fixes au Québec pètent le million chaque semaine. Ouais. Bon. Mais le reste se consomme différemment. Des shows à grand déploiement. Hey, chanteur masqué, la grosse... Oh, Hugo, je viens de perdre ton son, malheureusement. Je vois ta chorégraphie, je te sens très emballé, mais tu as entièrement raison. Et je vais te saluer là-dessus. C'est vrai qu'on fait de la bonne télé au Québec. Et je pense qu'il faut se mobiliser. Il faut être conscient, par exemple, des défis de cette industrie-là. Et c'est ce que j'ai aimé, moi, de la sortie quand même de Charles Lafortune, qui a mis sur le radar, lui qui est à la tête de plusieurs grandes productions, de dire attention, là. La télé se transforme, le monde des médias se transforme et il faut en être conscient. Merci Hugo pour la discussion. À bientôt.